il se passe quelque chose de nouveau, en effet, ces jours-ci, mais à mon avis, ce n'est pas ce qu'on croit. Quand j'étais enfant, au Lamentin, j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'ai été pris dans des fusillades de grévistes. De grévistes qui étaient fusillés par les gendarmes. Et quand je rentrais, je prenais une volée de la part de ma mère. Il disait qu'est-ce que tu avais allé à vagabonder comme ça, etc. Bon. Mais autrement dit, ce qui s'est passé en Guadeloupe et en Martinique, c'est toujours passé. Mais personne ne le savait ici. C'est ça la grosse différence. La différence, c'est que cette fois-ci, tout le monde l'a vu et l'a su. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y avait des grèves en Martinique, mais c'était des grèves partielles. Des grèves de travailleurs du port, ou des grèves de, je ne sais pas, et c'était des grèves très partielles. Et personne ne s'intéressait à ça. Et au contraire, les gens, un peu comme ici, quand il y a des grèves des trains, etc., disaient, bon, oui, enfin, quand même, ils exagèrent, etc., etc. Tandis que ce qu'ont réussi les syndicats en Guadeloupe et en Martinique cette fois-ci, c'est qu'ils n'ont pas fait une grève partielle. Ils ont fait une grève. Et je crois que c'est ça qui a frappé les gens ici. Cette espèce de dépassement d'une occurrence partielle pour aller dans une sorte de bouleversement intégral. Et si on veut tirer une leçon c'est celle-ci. Maintenant, hélas, je sais que l'histoire de la Martinique, la Guadeloupe et des autres petits pays relevant de l'autorité française a été faite d'explosions, de révoltes, de répression, suivies de longues périodes de stagnation et de latence où rien ne se passe. Et j'espère qu'il n'en sera pas de même cette fois-ci. Et je crois qu'il n'en sera pas de même.